Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est reparti pour un test de couteau. J'ai l'honneur de présenter un couteau d'un ami, le Tex. Bien, c'est parti pour les caractéristiques techniques de ce couteau fabriqué par Jus. Donc on est sur une vraie bestiole, quelque chose qui fait 30 cm de long, 16,5 de lame pour 15 utiles, 4 cm de large, 6 mm d'épée, on peut voir vraiment la bestiasse. Une émouture plate partielle avec un fil convexe, on peut voir un peu là. Voilà. Un acier DNH7 XC75 de 58-59 HRC. On n'a pas parlé du poids, le poids 524 grammes avec l'étui et 403 grammes sans l'étui. L'étui est en cuir. Voilà, on est vraiment sur du gros couteau. Le manche a été travaillé de façon à être ergonomique. On a un trou pour la dragonne ici, un autre ici. On a le grip-pouce là. Alors vraiment de quoi se faire plaisir. Un gros talon dépassant. Enfin voilà, vraiment quelque chose de sympathique à regarder. Et à mon avis, ça va être vraiment un très gros concurrent dans tous les couteaux que j'ai testés. Bon, voilà pour le port. Donc un port classique ceinture avec un étui type chaussette. Donc la rétention est très bonne. Je vais même vous dire, au début, j'arrivais quasiment pas à le sortir à une main. Là maintenant ça va. Voilà, rien à dire de spécial. Un port ultra classique, couteau bushcraft. Juste très spécial, c'est l'étui. Donc l'étui, j'ai demandé un repoussage à Jus et franchement il a fait du super boulot. Donc voilà, sinon vraiment un port classique, il nous embête pas, il est dessous la hanche. Au cas où j'ai un trou ici pour pouvoir accrocher à la cuisse avec une paracorde. Voilà, super. Mais on va essayer le Tex en bâtonnage. Donc avec ces 6 mm d'épée, il ne doit pas y avoir de problème. On va attaquer vraiment de la grosse section. Donc par contre le manche il est en bois. Donc il faut éviter de taper dessus. Là c'est pas bien fait pour. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, comme on peut voir, ça a bien écarté. Avec les moutures plates partielles, il n'y a pas trop de problème pour rentrer au départ. Et après, les 6 mm font le taf. Donc normalement, on devrait venir à bout du résineux assez facilement. Sachant que c'est un des bois les plus gavés de nœuds. Donc en général, c'est assez chaud d'y refendre. Voilà. Vous voyez, on en est venu à bout vraiment facilement. Impeccable. Le couteau n'a aucun dommage. On peut voir là. Aucun souci. Il n'y a pas eu de problème. Bien. On va tester le bâtonnage à plat pour casser cette section 2 avec le Tex. Donc, normalement, ça devrait être pas mal.
Ouais, ça rentre vraiment, vraiment vite et bien dans le bois. On enlève de sacrés copeaux. Voilà, on est venu à bout de cette section. Là, ça commence à être vraiment du gros boulot. Bon, on est parti pour tester la coupe à la volée avec le Tex. Donc c'est vraiment un couteau qui est en partie fait pour ça. On va voir ça tout de suite. J'ai même pas de dragon, vu la forme du manche, j'ai vraiment un endroit pour bien caler mes doigts. Si un jour peut-être j'en mettrai une, mais ça m'étonnerait. C'est quand même des coupes que je fais rarement. Donc là on va voir ce que ça donne tout de suite avec tout ce tas de branches. Bon voilà, j'ai fait donc de la coupe à la volée là, comme vous avez pu le voir, avec un bon paquet de branches. C'est vraiment une coupe qui normalement abîme les lames fragiles. Donc là, on peut voir. Il n'y a pas une seule tonche. Mis à part que le couteau est dégueulasse parce qu'il est plein de résine. Mais sinon, aucun problème. Donc ça c'est vraiment un bon point. Bon par contre vu que là ça gratte vraiment, quand je l'ai là dans la main, ça me... D'ailleurs on peut voir, ça m'a légèrement coupé. Donc bon, faudra juste limer un peu là pour que ce soit moins tranchant quoi. Là on est sur un arbre qui est mort sur pied. Alors ça se voit bien, il est tout dead. Donc on va s'attaquer à cette section. C'est du bois très dur, en plus celui-là il est sur pied, donc ça veut dire qu'il a quand même beaucoup moins d'humidité qu'un couché par terre. Voilà, on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Bon, j'ai rien dit, le bois était pourri, on va passer à un autre. Et vu que le précédent était pourri, on va passer sur du comme ça. Bien que comme vous l'ayez vu, ça allait très très vite malgré qu'il soit pourri. En 3 coups quasiment je l'avais abattu. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a de sacrés copeaux qui partent encore une fois. Et sur celui-là, j'ai pas de dragon en plus. Parce qu'avec la dragon, on gagne en puissance. Là, je tiens vraiment que le manche. Et il a une pénétration assez importante. Voilà. En peu de temps, on peut faire du machettage, enfin, comme un peu avec mon gouillard, sans aucun problème. Bien, après tous ces tests, disons coupe à la volée, bâtonnage et tout, on va passer aux coupes en force. Donc le Tex, c'est une super prise en main parce qu'il a un manche ergonomique. On voit bien, donc c'est fait pour épouser le creux de la main. La lame, elle vient à ras de la garde. Donc du coup, on a juste très peu de bras de levier, quoi.
Du coup on peut débiter le bout de bois à une vitesse hallucinante. Voilà, comme toutes les coupes en force, hein, faut y mettre un peu du punch, hein, c'est clair, mais là c'est un des mieux classés que j'ai testé. Vraiment ça rentre vraiment bien dans le bois. Ça marche super bien. Voilà, en très peu de temps on arrive à faire notre pointe. Après bien sûr on peut s'amuser à faire avec le pouce, ça rentre vraiment tout seul dans le bois. On peut même aller jusqu'au bout de la lame. Vraiment du super boulot de la part de Jus. C'est un plaisir de s'en servir. Voilà. Donc là on a fait notre pointe, on va voir les autres coupes en force. Et après on plantera la pointe parce que il a un gros talent dépassant. Bien, on va faire la deuxième coupe en force, du coup c'est la coupe inversée. Donc là encore une fois, Jus a pensé à faire les emplacements pour le pouce sur le dessus du manche. Donc voilà, de chaque côté, pour pouvoir poser bien son pouce à plat, comme ça. Donc ça va vraiment nous permettre de se retourner et de faire ça avec le couteau sans problème. Donc là, vu qu'on n'a pas de bras de levier, on a vraiment une superbe coupe inversée. C'est rare quand... J'aime pas cette coupe, je l'aimerais pas non plus avec le Tex, mais par contre, elle ressort vraiment bien. Pas question de faire de la lèche ou quoi, mais vraiment, rien que de faire le pouce et de pas avoir comment dire, de finger choll ou de choses qui séparent la lame du manche. Du coup, on se retrouve à pouvoir faire vraiment forcer tout de suite à ras le manche. Vraiment, vous voyez, on est vraiment là. Du coup, on a toute la force tout de suite et on n'a pas le poignet qui a tendance à faire ça. Donc bon, c'est impeccable. Alors là, pari réussi de ce côté-là. Mon Jus, bravo, franchement, c'est un des rares couteaux que j'ai apprécié avec cette coupe. Bon, malgré ces 6 mm, on a le dos qui est quand même assez... Enfin, ça rentre vraiment dans le genou, quoi. Bon, aussi parce qu'on a tendance à vraiment forcer vu que c'est un gros couteau. Mais ça fait pas du bien quand même. On restera pas 6 mois à faire cette coupe-là. Bon, ça tombe bien, c'est pas ce qu'on nous demande. Bon, l'avantage c'est qu'il y a quand même une grande lame, donc on a de la place pour le caler sur le genou. Ça reste quand même agréable. C'est pas, à toute manière, c'est encore une fois pas des coupes qu'on sert tous les jours. Mais voilà, bon, ça fait un peu mal au genou. Mais ça fait le boulot. Et après tout, c'est tout ce qu'on demande. Bon, si on fait des petites copeaux comme ça, ça va. Par contre, si on se met vraiment à faire des gros copeaux, ça fait un peu plus mal, bien sûr. Bon, par contre, toujours une coupe aussi impressionnante, capable de faire des copeaux de grands malades. Bah, c'est parti, on va enfoncer notre sardine avec le Tex. Donc on a un talon assez démesuré qui dépasse. Je sais pas si on va se rapprocher pour vous remontrer. Donc là, il est énorme. Ça va vraiment servir dans le cas du planté de sardines ou dans le cas de casser une noix ou des choses comme ça. Voilà, c'est impeccable, c'est tout ce qu'on demande. C'est pas un truc qui nous sert souvent, mais ça nous sert parfois. Et du coup, bah, on est bien content que ça puisse le faire, puisque pas mal de couteaux n'ont pas cette option-là. Pourtant, c'est quelque chose d'assez banal à faire.
comme d'habitude, on est parti pour le test dans l'eau. Donc c'est un couteau au carbone. Alors forcément, il va falloir s'en occuper si vous voulez pas qu'il rouille. Maintenant, il n'y a pas de problème, il va aller sous l'eau, hein, c'est du métal. Du coup, on va voir si le manche glisse ou pas après l'avoir trempé. Bon, on sent sous l'eau que le manche il est quand même neuf, il est bien huilé. C'est assez sympa au toucher. Bon voilà, on voit bien qu'il est bien mouillé là. Du coup on va prendre notre bout de bois. Bon voilà, aucun problème. Du coup avec le manche ergonomique ça glisse pas du tout. En plus, comme beaucoup de manches en bois, quand il est mouillé, je trouve que ça accroche moins un peu plus, comme les manches du chantier, les choses comme ça. Donc vraiment agréable, aucun problème de ce côté-là. Bon voilà, pas de soucis. Sauf que vu que c'est du carbone, il va falloir en prendre soin. Et en plus c'est un manche en bois, donc il faut quand même éviter le bois avec l'eau, ça gonfle. Bien, petite conclusion sur le Tex. Donc vraiment un super couteau. Bon, il y a eu les deux petits défauts. Donc le premier, j'ai déjà meulé le bout du manche pour plus qu'il entaille la peau. Donc ça c'est pas un problème. Il suffira d'en parler à Jus si vous en commandez un. Et le deuxième, bon c'était la coupe en force avec le genou. Donc c'est vrai que c'est pas le plus agréable, mais bon. Ça reste des petits défauts vraiment mineurs. On est sur un couteau que je trouve vraiment exceptionnel. Vraiment pour moi c'est un concurrent au SI5 que je place très très haut sur la barre. Donc vraiment je suis très très content de ce couteau. Il a répondu à toutes mes attentes en bushcraft. Il a répondu à toutes mes attentes en coupe à la volée et à toutes mes attentes en bâtonnage, qui est vraiment vraiment rare. Donc voilà, c'est pas... Enfin, il y en a sûrement qui diront que c'est de la lèche ou quoi, mais là c'est vraiment pas le cas. Je suis vraiment très satisfait de ce couteau. Merci à toi Jus d'y avoir mis tout ton cœur dedans, parce que ça se ressent. Et vraiment c'était un super projet de ta part d'avoir fait le mélange SI5 et SI6. Enfin voilà, le savoir-faire d'un artisan, ça change vraiment pas mal de choses. Et le couteau il est toujours rasoir après tout le test que j'ai fait, donc bon c'est assez impressionnant. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Tex, mis à part que c'est un couteau exceptionnel. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi quand vous en commanderez un. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao, bye bye.